2 semaines se sont écoulées, il est donc à nouveau temps de faire le point sur l'actualité de la VR. Des jeux et du hardware, c'est votre Virtual Mag. Nvidia et AMD, même combat? Si vous rêviez des processeurs les plus puissants en gaming du marché dans vos machines, eh bien il va falloir attendre encore un peu. Écroulé sous la demande, AMD semble incapable de livrer aux consommateurs ses produits. Certains sites annoncent des réapprovisionnements dès fin novembre. Avec TSMC à la fabrication, on serait tenté de les croire, mais l'avenir nous le dira. Un autre hardware qu'il va falloir encore attendre, c'est bien évidemment un hypothétique PSVR 2. Hideaki Nishino, qui est vice-président de la partie planning et management, nous a expliqué qu'il souhaitait une expérience VR en adéquation avec la PS5. Mais ça veut rien dire. Ben c'est du japonais, passons ça dans le traducteur automatique. Rendez-vous dans 2 ans. Ah bah voilà. Du coup, en attendant, vous pourrez jouer avec votre PSVR en sachant qu'il faudra un adaptateur pour la caméra et que si le bundle n'est pas disponible en France, vous pourrez faire une demande gratuite avec le numéro de série de votre PSVR. La veste Tactic Suit est disponible en précommande et en 2 versions pour la somme de 299 et 499 $. Le système est basé sur l'audio des jeux afin de reproduire nativement des impacts de balles ou autres vibrations localisées selon d'où provient le son. Ah, c'est cool. Et t'en penses quoi de ce genre de système? Ben j'ai reçu ce machin là qui se voulait assez simple à mettre en place et dont je devais faire un test, mais finalement j'avais franchement mieux à faire de mon temps au final. Mais la veste c'est peut-être cool. Et pour finir cette section, sachez que les accessoires de VR Cover pour l'Oculus Quest 2 sont enfin disponibles sur le site du constructeur. Protection de lentilles, façade silicone ou mousse ultra confortable, tout est de qualité et permettra d'améliorer l'expérience dans vos casques. Bon, par contre, c'est comme AMD ou Nvidia, hein. Niveau stock, ça a pas l'air simple non plus. Contractors, qui est l'un des meilleurs jeux de shoot multijoueur en VR, nous a annoncé sa venue sur l'Oculus Quest 2 le 3 décembre. Et pour son arrivée sur le Quest, le titre proposera des nouveaux personnages, des nouveaux modes, dont un mode hors ligne, mais aussi des missions en coopération. Bref, la totale pour un super jeu qui sera un régal en sans fil. En sans fil toujours, c'est Warhammer 40 000 Battle Sisters qui a montré un peu de gameplay, et qui a quand même eu du mal à me séduire plus que ça. Du couloir et des textures faisant un peu saigner des yeux avec des IA d'une intelligence toute relative. Perk. Ouais, et c'est prévu pour décembre, donc faudra plus espérer de miracle à ce stade en espérant que cette séquence ne soit pas représentative. Sinon, il y a un nouveau Warhammer Age of Sigmar Tempestfall qui est également prévu. Ils aiment faire des jeux au nom imprononçable, visiblement. Et oui, et puis c'est pas avec le trailer que tu seras renseigné sur le jeu en plus. Le site nous dit qu'on utilisera des armes de mêlée et de distance pour combattre des ordres de Nighthawk. Le tout dans un jeu d'aventure avec des éléments de type RPG. Et puis, ben c'est tout ce que l'on sait, donc voilà. Medal of Honor Above and Beyond refait parler de lui pour nous expliquer sa recherche d'authenticité. Le titre proposera donc avec le jeu une collection de courts-métrages documentaires mettant en scène des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Toujours attendu sur Oculus Store et Steam ce 11 décembre, on a grand hâte de mettre la main dessus. Et quant aux joueurs sur le Quest 2, eh bien sachez qu'il y a de l'espoir. Mais les développeurs souhaitent d'abord fignoler au maximum la version PC et s'assurer que tout est au top avant de se lancer dans un portage sur le Quest. Z-Race est un jeu de course de vaisseaux futuriste qui vient tenter de concurrencer notre Wipeout VR. La bande-annonce nous présente une course dans un tunnel, mais le titre ne se résumera bien évidemment pas qu'à cela, et bien d'autres types d'environnements seront disponibles. Rendez-vous le 13 janvier en Early Access sur Steam. Ouais, pour l'instant on n'a pas bien plus d'infos que ça sur ce jeu, donc voilà. Enfin, sachez qu'au-delà d'être espionné pour vos divers comportements sur le nouveau Quest, vous pourrez aussi aller en tôle. Prison Boss VR, dont vous retrouverez mon test écrit en description de la vidéo, arrivera également en sans fil en cette fin d'année.
Conception illégale de cigarettes, de cocktails et de lettres d'amour à revendre aux autres détenus vous attendent dans ce jeu. Le crafting sera donc de mise avant de réussir à vous évader de prison, et j'avais trouvé ce jeu plutôt sympa sur PC. Et c'est déjà la fin de cette récap, en même temps c'était pas bien foufou ces dernières semaines. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao ciao! À bientôt!